Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance mensuelle, du coup pour le mois de novembre. Ok. Allez, on va commencer avec la situation pour vous. Alors, on a l'impératrice, la grande énergie de l'impératrice. Ok, c'est la situation, on me décrit une situation pour vous pour le mois de novembre. L'impératrice est une très très belle énergie, c'est une énergie de fertilité, c'est une énergie d'abondance. Alors, vous êtes peut-être en train de monter un projet ou en tout cas, vous êtes en train de vous projeter dans quelque chose, dans l'avenir, dans le futur, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel ou autre, bien entendu. Il y a cette grande énergie de créativité. On veut créer, on veut avancer, on veut rendre notre sol plus fertile, on veut gagner de l'argent, forcément, plus d'argent, on veut accroître notre patrimoine, on veut que les choses avancent tout en gardant cette espèce de bienveillance et de douceur. C'est ce qu'incarne l'impératrice. L'impératrice, c'est un petit peu l'énergie de la maman. Et la maman, elle veut voir son enfant grandir d'une façon saine, tout en l'aimant et tout en étant autoritaire avec lui, ferme et stricte, pour lui inculquer les meilleures valeurs possibles. Donc là, c'est un petit peu l'énergie de autour et en vous même, je dirais. J'ai l'impression que c'est un tout. Parce que je sens cette énergie en vous, mais je la sens autour de vous. Peut-être qu'il y a des opportunités qui vont venir à vous, hein, parce que l'énergie de la fertilité, de l'abondance, forcément, on va parler d'opportunités, de bénéfices, etc. Bon, dans cette magnifique énergie, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Quel va être votre défi? Qu'est-ce qu'on a? La 9 de denier. Eh ben, la 9 de denier, c'est l'énergie... alors, c'est l'énergie de celui qui profite, celui qui, pas dans le mauvais sens du terme, quoique ça peut toujours, mais là je pense pas. C'est l'énergie de celui qui profite parce qu'il a bien bossé, parce qu'il a bien travaillé. Alors, si un truc négatif, puisque c'est dans le défi, ça serait de vous reposer peut-être sur vos lauriers. Peut-être que, alors imaginons, on parle d'un projet professionnel, si vous êtes dans cette énergie voilà, où ça avance, où il y a de la créativité, il y a de l'abondance au niveau des idées, ça innove, etc. Peut-être que vous serez plus en mode, oui, bon, tranquille quand même, parce que voilà, là j'ai une superbe idée, bon... comme si vous reposiez un petit peu sur ça, sur ce qui était déjà acquis. En fait, c'est vraiment l'énergie de la 9 de denier. C'est celui qui est fier de son parcours, c'est très bien, qui est fier de ce qu'il a acquis dans sa vie, c'est très bien aussi. Vous avez construit autour de vous, vous avez, si c'est professionnel, effectivement, vous avez peut-être grimpé les échelons, ou vous êtes à un poste stable, où vous gagnez bien votre vie, etc. Ou en tout cas dans un truc où vous pouvez profiter de votre argent, de votre salaire tranquillement sans vous poser des tas de questions. Mais il y a ce truc où peut-être on vous demande de pousser un petit peu plus loin le délire. Voilà, de pousser plus loin la créativité. En fait, de ne pas rester pour ceux... Parce que ça peut très bien être quelque chose de très général et pas forcément professionnel. Vous voyez, c'est vous avez envie, je sais pas moi, de rentrer un peu dans l'art, de dessiner, de peindre, de chanter, je ne sais quoi. Eh bien, peut-être qu'il y a cette énergie autour de vous, voilà, de créativité, et on vous dit de le mettre à profit. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous en avez besoin, pas forcément de manière financière, même si je ne l'exclus pas, je dis juste que peut-être que psychologiquement, au niveau de votre cœur, au niveau même de votre âme, vous avez peut-être besoin d'exprimer davantage votre sensibilité, votre créativité. Bon, qu'est-ce qui nous a amené ici? Quel est votre passé? Ah, la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est la douleur. C'est l'effondrement, c'est le chagrin, c'est la souffrance. Vous êtes passé avant ceci par un cycle extrêmement douloureux, très, très difficile.
La 10 d'épée, c'est certainement une des énergies les plus difficiles dans le tarot parce que on a terminé sur une certaine apothéose au niveau de la douleur et de la souffrance. Pour certains, ça peut être des deuils, pour d'autres, des ruptures extrêmement difficiles, pour d'autres encore, un cycle d'épreuves lourdes à porter, dures à accepter et à surmonter, et ça pendant une longue période. Voilà, mais c'est quelque chose qui s'est terminé récemment, je dirais dans les dernières semaines, voire les derniers mois. Voilà, pour certains. C'est de là d'où vous venez. Et c'est pour ça que vous êtes dans une énergie de créativité maintenant. L'impératrice, c'est quand même va représenter une notion de renouveau parce qu'elle va représenter le printemps. Et au printemps, qu'est-ce qu'on a? On a les fleurs qui poussent, on a la vie qui reprend, on a un nouveau cycle qui démarre aussi. Hein. Donc là, on ne peut pas ignorer cette énergie avec la 10 d'épée. Là, vous avez terminé un cycle extrêmement douloureux. Vous commencez quelque chose de beaucoup plus fleuri, de beaucoup plus coloré, on va dire, en termes métaphoriques, bien entendu. Beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de douceur et de bienveillance. Donc, on est en train de me dire, en fait... oui, vous devez certainement apprécier ce calme retrouvé, cette douceur retrouvée. Mais attendez, vous ne voyez pas super bien les cartes là? Je suis en train de capter. Ouais, voilà. N'importe quoi, moi. 1 heure après. Donc là, on vous dit justement voilà, d'aller à fond là-dedans, de ne pas repousser cette douceur, cette indulgence qui est en train de germer et d'émaner de vous et cette douceur qui est en train de vous entourer quelque part. Vers quoi ça vous mène? La 2 de bâton, eh oui. La 2 de bâton, c'est un choix à faire. Vous allez devoir faire un choix de direction. Moi, je pense que ça englobe énormément de domaines dans votre vie. Enfin, énormément. Plusieurs, on va dire. Voilà. Hein, plusieurs domaines de votre vie, que ça soit professionnel ou sentimental ou autre. Je pense que c'est réellement un choix de vie. Je ne sais pas pourquoi, je sens cette 2 de bâton importante pour vous pour le mois de novembre. C'est je choisis mon opinion, je choisis mon point de vue, je choisis mon angle d'attaque, je choisis ma voix. Concrètement, je choisis ma voix. En gros, je pense que c'est est-ce que je reste dans la passivité, quelque chose peut-être que je vais subir ou que je vais tout simplement juste regarder, est-ce que je vais décider d'être acteur de ma vie ou pas? Ou est-ce que je vais laisser des opportunités peut-être passer des opportunités, parce que là, clairement, vous pourriez, dans cette structure-là, vous pourriez laisser passer des opportunités florissantes parce que vous estimez que vous êtes très bien, que votre situation vous convient, voilà. Mais en fait, c'est bien d'être satisfait, c'est bien d'être dans la gratitude de ce qu'on a. Je pense que là, pour le mois de novembre, juste ce qu'on vous dit, c'est d'être peut-être un peu plus dans l'ambition. Après, ça ne va pas concerner tout le monde, hein. Franchement, ne le prenez pas mal si vous êtes ambitieux, que vous êtes à fond dans un projet ou quoi que ce soit. Voilà, hein, qu'on soit bien clair, ça c'est un message qui ne va pas parler à tout le monde, ok? Quoi qu'il en soit, pour ceux à qui ça fait sens, eh bien voilà, ça c'est l'énergie vers laquelle vous allez, un choix à faire, un choix de direction. Qu'est-ce que vous voulez? La reine de coupe. Vous voulez la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une énergie d'acceptation et d'expression des sentiments, des émotions. Vous voulez être plus en accord avec vous. Vous voulez pouvoir vous exprimer pleinement, sans honte, sans crainte, sans peur, sans rien du tout. Peut-être que c'est lié à cette 10 d'épée ou... Parce que la 10 d'épée, il ne faut pas oublier qu'avec une souffrance pareille, on a dû subir une humiliation, une injustice, un rejet, un abandon, etc. Donc oui, extrêmement difficile. Peut-être que vous avez du mal maintenant, à l'heure d'aujourd'hui,
vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez au plus profond de vous. Et c'est ce que vous voulez. Vous voulez peut-être dire à quelqu'un que vous l'aimez. Peut-être que vous voulez dire que vous aimez tel art, que vous aimez telle chose, que ça c'est vous. J'ai l'impression que vous voulez vous affirmer, exprimer qui vous êtes. J'ai plus l'impression que c'est ça. Vous voulez vous... Comme si vous vouliez dire au monde, enfin, bah ouais, bah ça c'est moi. Avant, peut-être que je suivais le move, que je voulais rentrer dans le move parce que j'avais peur du rejet, j'avais peur qu'on me juge, de la critique, etc. Et là, j'ai plus envie de suivre mes désirs, mes besoins à moi. J'ai envie de suivre mon cœur. Et j'ai l'impression que vous voulez l'exprimer. C'est vraiment l'expression des émotions que je ressens là. Au niveau des influences extérieures, ben écoutez, on a la 10 de denier. Moi, j'ai l'impression que les gens vous soutiennent. Alors, quand je dis les gens, je ne dis pas le monde entier, hein, mais je pense que les gens auxquels vous tenez, c'est-à-dire vos enfants, votre conjoint, votre famille, vos amis proches, je pense que ces personnes-là sont un appui pour vous pour le mois de novembre. Je pense que vous pourrez avoir du soutien par rapport à ces personnes-là. Si ce n'est pas des personnes, effectivement, ça va être une source de revenus, ça va être de l'argent que vous aurez mis de côté, ça va être des biens matériels sur lesquels vous pouvez compter, un patrimoine, etc. Voilà, ce sont les influences extérieures. Ça veut dire que il y a quelque chose à l'extérieur de vous qui ne vous laissera pas tomber, que ce soit une personne ou de l'argent. Une somme que vous avez peut-être mis de côté. En dos de deck, on a la reine de bâton et juste derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. La reine de bâton, c'est l'action. C'est bon, j'y vais. Je pense que c'est un conseil qu'on vous donne. Peut-être que vous ne savez pas trop où ça va vous mener. C'est peut-être pour ça que je ressens cette certaine forme de passivité ou pas passivité, c'est pas négatif ce que je dis, c'est pas du tout un jugement, pas du tout, hein. Mais vous savez, plus le fait de dire bon, j'attends que ça passe, j'attends de voir si c'est vraiment l'opportunité, j'attends d'avoir des signes plus concrets que ça. Et en fait, j'ai l'impression avec la lune qu'on vous dit bah ok, c'est sombre, c'est obscur, voilà, c'est comme la nuit, vous ne savez pas trop où ça va vous mener, quelles conséquences ça va avoir sur votre vie, si vous passez à l'action, si vous prenez les opportunités qui s'offrent à vous actuellement. Je pense qu'on vous dit de passer à l'action malgré ce flou, malgré le fait que vous ne sachiez pas forcément où vous mettez les pieds. On vous dit d'avoir confiance avec la reine de bâton. Et juste derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 d'épée. On vous dit de ne pas retourner dans de vieux schémas, des schémas de blessures liés à votre passé. En gros, on est en train de vous dire de tourner la page sur quelque chose. Et si quelque chose, une opportunité, que ça soit professionnelle, sentimentale, etc., si quelque chose arrive vers vous et que vous doutez et que vous vous dites, bon, peut-être que je vais le laisser passer parce que au final, je le mérite peut-être pas, ou au final, je ne suis pas capable. Vous voyez ce genre de pensée-là? On vous dit non. N'allez pas sur ce terrain-là parce que ça voudra dire que vous n'avez pas compris les leçons du passé. Vous êtes censé avoir terminé ce cycle. Ce cycle où peut-être vous êtes rabaissé, vous êtes mis en position d'infériorité par rapport à quelqu'un, par rapport à un organisme, par rapport à une situation, etc. Quelque chose où vous n'avez pas eu confiance en vous. Et je pense que là, on vous dit c'est le moment. Allez, on va voir les conseils. Oula. Les conseils pour vous les balances. Allez, oh, bah écoutez, j'en ai 3. Donc, on vous dit, déesse des plantes, lorsque votre cœur s'ouvre, votre intuition s'éveille. Éprouvez le lien animant toute vie, grandissez, épanouissez-vous. Lorsque votre cœur s'ouvre, on vous dit de vous faire confiance. Les élans qui se profilent dans votre cœur sont les bons. Écoutez votre cœur, il est temps d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur parce que c'est ce que vous désirez et c'est ce dont vous avez besoin pour grandir et pour vous épanouir. On vous dit, déesse du feu, prenez votre force en main, dites-vous oui
Dites-vous oui aux opportunités qui s'offrent à vous là. Guidez votre énergie, suivez passionnément votre propre chemin. Votre chemin, c'est ce que je vous disais. Il y a un changement de direction pour vous. Il y a un changement de direction, mais vous devez l'acter. Je veux dire, au lieu de regarder le bateau passer, vous devez monter dans ce bateau maintenant. En gros, c'est un peu ça. Et on vous dit sans souffle, arrêtez-vous, respirez consciemment, chargez-vous. L'énergie créative circule lorsque l'esprit se tait. Oui, voilà, on vous dit de calmer votre mental qui veut vous ramener à ça, à votre ego, votre fierté, par rapport à vos blessures, vos souffrances passées. Ça, c'est passé. Donc, on vous dit de faire taire cette petite voix qui vous ramène à ça toujours et d'être plus visionnaire. Voilà. Alors, détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voyez, on vous dit de persévérer, de ne pas lâcher l'affaire. Voilà, ne regardez pas cette opportunité passer. Ne la laissez pas filer. Ok? Bon, allez, on va aller approfondir ce tirage. Cet approfondissement, je l'interprète dans l'extension que je propose. Le lien de l'extension se trouve en description en dessous de la vidéo. Allez. Dans ce lien, vous atterrissez directement sur mon site internet. Allons-y. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur l'impératrice? L'énergie de l'impératrice. Oh, le diable. Le diable. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur la 9 de denier, votre défi? Les amoureux, encore une arcane majeure. Ah ouais. C'est quand même un mois puissant pour vous, là. Bon, allez, le passé, le passé. Oh, la roue de fortune. J'en reviens pas. Oui, là, il est vraiment temps de changer de cycle. Vraiment. Vers quoi vous dirigez? Vers quoi vous dirigez les balances? La 5 d'épée. J'en rajouterai peut-être une. Allez, vos aspirations, qu'est-ce que vous voulez? La 2 de denier, oui, vous décidez forcément. Les énergies extérieures et la 4 de bâton, le foyer. Oui, il y a des gens autour de vous, notamment pour certains, le conjoint ou la conjointe. Voilà, mes chères balances. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me fait toujours très très plaisir. Pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite et pour les autres, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.